Bienvenue sur Flash Auto. Aujourd'hui au sommaire, une douche écossaise pour l'Europe signée Trump, des réparations auto toujours plus chères mais un peu moins vite, Ford attaque le leasing social avec des prix chocs et BMW bouscule l'industrie avec une innovation écologique inattendue. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Flash Auto. Aujourd'hui, on revient sur un événement majeur survenu ce week-end en Écosse. La poignée de main entre Donald Trump et Ursula von der Leyen scelle un accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais à quel prix ? Pour l'Europe, c'est une douche écossaise. Pour Trump, un joli coup à 8 mois des élections américaines. Le 27 juillet en Écosse, Donald Trump et la présidente de la Commission européenne ont conclu un accord sur les droits de douane à l'entrée des États-Unis. Résultat, à partir du 1er août, les droits de douane seront fixés à 15% au lieu des 30% initiaux réclamés par Washington. Pourquoi c'est important ? Car cet accord touche de plein fouet les constructeurs automobiles allemands, les équipements français et plus largement toute l'industrie européenne déjà fragilisée par la baisse du marché automobile, le pari risqué sur l'électrique, le ralentissement des ventes en Chine. Le secteur auto-européen est donc pris dans une série de tempêtes. Et Trump, avec cette taxe revue à la baisse, mais bien réelle, ajoute une rafale supplémentaire. Pour l'Allemagne, premier pays exportateur de voitures de luxe vers les États-Unis, encaisse le choc. Mercedes, Audi, BMW et même Porsche sont directement visés. Un responsable de la Fédération de la chimie allemande résume : quand on s'attend à un ouragan, on se réjouit d'une simple tempête. Côté France, les constructeurs français exportent peu de voitures vers les USA, mais leurs équipementiers sont exposés et ça se voit dans les chiffres. Michelin, moins 27,8% de bénéfices, Valeo, moins 26%, Saint-Microélectronique, perte nette de 97 millions, OP Mobility, moins 10%. En clair, même sans vendre des voitures complètes, la France ressent le choc via ses pièces détachées. Cet accord est présenté par certains comme une victoire diplomatique, mais pour moi, c'est un accord par défaut. Oui, l'Europe a évité le pire, mais à quel prix ? À 15%, les barrières restent fortes et mettent à mal la compétitivité de nos entreprises, sans réelle contrepartie visible. C'est un peu comme signer un chèque pour éviter de se faire cambrioler. On perd quand même. L'analyse politique, Trump joue un coup très calculé. Il se donne l'image d'un leader fort qui protège les intérêts américains sans totalement fermer la porte à ses alliés. Un coup électoraliste qui flatte son électorat protectionniste et envoie un signal clair. Mais ce genre d'accord à sens unique alimente l'instabilité des échanges mondiaux, fragilise encore davantage les liens transatlantiques et affaiblit l'Union européenne déjà minée par ses divisions internes. Est-ce une victoire pour Trump ? Oui, à court terme. Est-ce une stratégie durable ? J'en doute, car en pénalisant l'industrie européenne, on déstabilise aussi des chaînes d'approvisionnement qui touchent les États-Unis eux-mêmes. L'histoire pourrait donc retenir cette victoire comme une victoire à la Pyrrhus. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'Europe a-t-elle bien fait d'accepter cet accord ? Trump joue-t-il un jeu dangereux pour l'économie mondiale ? Mauvaise nouvelle pour les automobilistes, les coûts d'entretien et de réparation continuent d'augmenter. Mais bonne nouvelle, cette hausse est un peu moins violente ce trimestre. Selon le SRA, les réparations automobiles ont progressé de 4,1% sur le deuxième trimestre 2025. C'est moins que les années précédentes, mais toujours au-dessus de l'inflation. Dans le détail, pièces détachées plus 2,9%, main-d'œuvre plus 3,5%, peinture plus 4,9%. Pourquoi ce ralentissement ? Certains constructeurs comme Hyundai ont baissé leur prix. Le parc automobile vieillit, donc on répare différemment et surtout le réemploi et la réparabilité gagnent du terrain. Alors peut-on s'en réjouir ? Oui, un peu, mais restons lucides. On reste sur une tendance haussière avec un impact direct sur les assurances et le budget auto. Le vrai enjeu maintenant, encourager la réparation durable et accessible pour que cette petite accalmie devienne une vraie tendance. Ford entre en scène dans la course au leasing social et la marque américaine ne fait pas les choses à moitié. À partir du 30 septembre, Ford proposera 2 modèles 100% électriques à prix canon pour les foyers éligibles. Le Puma GainE, 168 chevaux, batterie de 50 kWh, 376 km d'autonomie et un loyer agressif à 139 € par mois. C'est moins cher qu'une Renault 4 à batterie réduite ou qu'une Alfa Romeo Junior. L'Explorer électrique, 170 chevaux, batterie de 52 kW, 378 km d'autonomie, 159 € par mois, soit 10 € de moins que son cousin le Volkswagen ID.4.
Petit rappel, en 2024, l'État aidait jusqu'à 13 000 euros par voiture. En 2025, c'est 7 000 euros max. Mais le leasing social reste très intéressant si vous êtes éligible. Les conditions: revenu fiscal inférieur ou égal à 15 400 euros par part, travailler à plus de 15 km du domicile, faire au moins 8 000 km par an pour raison professionnelle et bien sûr être actif. En clair, Ford ne veut pas rater le train du leasing social et pourrait bien bousculer le marché avec cette offre très bien placée. Gros coup de BMW, pour la première fois un constructeur vous permet de suivre en temps réel l'empreinte carbone totale de votre voiture directement depuis votre smartphone. Grâce à une mise à jour de l'appli MyBMW, vous découvrez l'impact environnemental complet de votre véhicule, de la production à la logistique, de votre conduite quotidienne jusqu'à la fin de vie du véhicule. Fini les calculs bidons sur les seuls gaz d'échappement. BM propose une vision complète et transparente avec des données certifiées selon votre usage réel. Le but: vous informer, vous responsabiliser et valoriser les progrès faits sur ces modèles électriques et hybrides. Mais ce n'est pas qu'un coup marketing, c'est aussi une révolution dans la relation client. Vous devenez acteur de votre empreinte carbone et BMW renforce son image de constructeur engagé. Une chose est sûre, si d'autres marques comme Mercedes, Tesla ou Volvo suivent, cette transparence pourrait bien devenir la nouvelle norme dans l'auto. C'est la fin de Flash Auto. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau point sur l'actualité.